Et oui, la femme est la journée internationale de la femme dans tous les domaines, dans tous les rôles, le rôle de la femme, les aspirations de la femme, les défis auxquels la femme doit faire face. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, évidemment, nous avons une femme, nous avons l'ingénieur Sameh Abdelmegid, ingénieur au ministère de l'Irrigation, qui va nous parler du rôle que joue la femme au sein du ministère et en général. Et surtout qu'il y a un grand projet important tenu actuellement, dirigé par une femme, un projet au niveau de l'État et en coordination avec d'autres États méditerranéens. Ingénieur Sameh Abdelmegid, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Merci, bonne fête à vous. Bonne fête à aussi. vous également. Alors là, si on parle des défis qu'affrontent les femmes, surtout en ce qui concerne la vie professionnelle, vous, en tant qu'ingénieur au sein du ministère de l'Irrigation, est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure de votre carrière que la femme doit déployer beaucoup plus d'efforts pour qu'elle s'affirme? Certainement. Oui, comment vous avez constaté ça? Parce que dans notre mentalité, toujours l'homme peut accomplir le travail mieux que la femme. Je ne sais pas pourquoi. Ça dépend de la caractère et de la capacité de la personne, non pas de son genre. Mais il y a une culture et nos mentalités. On doit faire beaucoup d'efforts pour prouver que ce n'est pas juste. Oui, votre travail, ce n'est pas uniquement un travail au bureau, c'est-à-dire que vous avez des projets, vous devez vous déplacer, travailler avec des fonctionnaires, des ouvriers et également être le leader des fois. Parlez-nous un peu de ça. Est-ce que c'était facile de diriger une équipe étant donné que vous êtes femme, même si ingénieur? Est-ce que si vous voulez, les ordres ou les recommandations sont acceptées facilement? Comment êtes-vous accepté au sein du ministère? C'est simple. L'atmosphère de travail doit être... il y a des règlements et des compréhensions entre tous les membres de l'équipe. Seulement, ce n'est pas difficile. Au sein du ministère, il y a un projet important, un projet de navigation et un projet à un niveau de l'État. Et ce projet est un projet dont la charge incombe à une femme qui le dirige. On aimerait en savoir plus sur le projet. D'abord, je peux dire que la femme qui dirige ce projet est ingénieure Tahani Mustafa. Elle est un modèle unique de femme qui peut réussir dans tous les domaines de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment, elle a accompli beaucoup de réussite dans une période très limitée. Elle occupe maintenant plusieurs postes. Elle dirige un département et un projet. Elle a terminé un autre projet qui était régional tout de même. Le projet de voie navigable qui relie le lac Victoria à la mer Méditerranée. Ce projet vise à réaliser l'intégration économique dans la région du bassin du Nil, dont il y a 5 pays qui ne sont pas situés sur des mers. Alors, ce n'est pas facile d'échanger les produits et les marchandises avec les marchés internationaux. Alors, ce ligne au statut vise à faciliter l'échange commercial entre les pays du bassin et au-delà au marché international. Oui, alors cette voie fluviale ou maritime en arrivant à la mer Méditerranée s'avère très importante, mais quand même, pour nous, on connaît qu'il y a des endroits de fleuves qui ne sont pas navigables. Alors actuellement, comment vous luttez contre ces obstacles pour que vous puissiez avoir vraiment une liaison entre le lac et jusqu'à la mer Méditerranée? Il y a plusieurs étapes. Premièrement, on a conduit une étude de préfaisabilité pour voir si ce projet est viable ou non. On a étudié plusieurs alternatives. Pour les endroits où la navigation est difficile. Après l'étude de préfaisabilité, on a constaté que c'est viable. Alors maintenant, nous sommes au cours de commencer les études de faisabilité et d'établir un cadre
juridique entre les pays du bassin. Ingénieur Sama Abdelmegid, est-ce que vous avez l'impression que la femme au sein de votre ministère, par exemple, souffre d'une discrimination quelconque, juste pour le fait que c'est une femme, au niveau du salaire, au niveau des postes? Non, mais on peut le constater. Mais le nombre de femmes dans notre ministère est plus grand que le nombre des hommes, dépasse le nombre des hommes d'une grande taux. Non, il y a beaucoup de femmes dans notre ministère qui occupent des postes très critiques. Nous avons une femme qui est le chef du secteur des eaux souterraines, et une autre qui est en charge du centre de formation. Cet centre est responsable de la formation des cadres des professionnels dans tous les pays du bassin du Nil. Aussi, nous avons une femme qui est responsable du secteur de la planification, qui est responsable de planifier tous les projets dont notre ministère est en charge. Alors, votre ministère a plusieurs projets en commun avec l'Afrique. Et vous avez recours à des conférences et également à des stages, peut-être également à se déplacer dans des pays, des États de l'Afrique. Si on fait la comparaison entre les experts égyptiens et les experts africains, est-ce qu'en participant à ces conférences, vous avez constaté que la femme en Afrique a je ne veux pas dire les privilèges, mais elle a les mêmes postes que les femmes en Égypte. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez recours à des femmes responsables en ce qui concerne les dossiers de l'irrigation, oui. de voies fluviales? Maintenant, le ministre du Soudan du Sud qui est responsable des ressources en eau, c'est une femme. Quand on participe dans des conférences, maintenant, on peut constater que le nombre de femmes augmente chaque fois, ce qui indique que la femme maintenant est en charge et elle est responsable de ce document de la gestion des ressources en eau. Ingénieur Sama Abdelmegid, nous avons toujours l'impression qu'il y a des conférences pour la femme, il y a la cause de la femme, il y a des organisations pour la femme, le Conseil national de la femme, de la maternité et de l'enfance. On plaide la cause de la femme. Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce que c'est devenu une habitude? Ou, à votre avis, est-ce que c'est une chose positive ou négative? On peut toucher un certain progrès, mais on espère que ce progrès augmente un peu plus. Mais moi, personnellement, je ne sais pas, j'ai un avis personnel, c'est que le fait de stresser toujours le fait qu'il y a un cas concernant la femme, une cause concernant la femme, ça veut dire que c'est un être qui est faible, qui est marginalisé. Mais est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire, et si on ne disait plus la journée internationale de la femme, si on considérait la femme comme un être qui n'a pas besoin d'être célébré en particulier parce que c'est quelqu'un qui a acquis tous ses droits? Et actuellement, je crois que la position de la femme dans notre société est beaucoup plus améliorée. Par exemple, il y a 5 ministres dans notre gouvernement. Il y a pour la première fois une gouverneure qui est en charge d'un gouvernorat très important comme le Bahira. Même sur le plan sportif, on voit que les jeunes sportives féminines, ce sont celles qui ont remporté les médailles dans les derniers Jeux olympiques, par exemple. C'est-à-dire qu'on a renforcé le rôle de la femme dans notre société. On a encouragé la femme à participer dans plusieurs disciplines dans notre vie. Oui. Concernant votre domaine de travail, l'irrigation, tout ce qui concerne la gestion d'eau et tout, dans votre domaine de travail, que ce soit en Égypte, sur le plan régional ou international, est-ce que vous pouvez nous parler de modèles de femmes qui ont bien réussi dans ce domaine de carrière? Vous aviez eu contact avec d'autres femmes qui travaillent sur ce domaine et que vous avez trouvé qu'elles vraiment elles ont réussi leur carrière? Dans notre ministère Votre ministère ici en Égypte ou d'autres collègues partout dans le monde en participant à des conférences par exemple? Quelles sont les femmes qui peuvent vous impressionner concernant ce même domaine de travail? Comme j'ai déjà dit, c'est ingénieur Tahin, c'est mon modèle. Elle est en charge de
projets régionaux maintenant. C'est le BICMED et un autre projet qui s'appelle WaterSam. WaterSam projet, c'était un projet financé par le Centre régional de développement et qui fait plusieurs programmes de formation. Je crois que sans ingénieur Tahani, on ne peut pas accomplir ce projet WaterSam parce que nous étions dans un bloc avec l'organisation, le centre régional, et elle a un caractère diplomatique, elle peut faire des négociations, elle a réussi envoyer plusieurs jeunes qui ont participé dans plusieurs événements internationaux. À votre avis, est-ce que la femme a sa position ou la position en général en Égypte? Je ne parle pas des ministères et des sociétés urbaines, je parle dans les sociétés rurales. À votre avis, est-ce que la femme a vraiment un bon statut? Dans les régions rurales, je ne crois pas. Je crois que la femme dans les régions rurales est une catégorie défavorisée. Et elle souffre de plusieurs choses comme elle est responsable de faire plus de travail que les hommes. Quand je voyage avec mon mari, je trouve que la femme fait beaucoup de travail toute la journée. Et elle souffre tout le temps, mais personne ne peut sentir ce qu'elle fait. Je crois qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour renforcer les femmes dans ces régions. Pour revenir de nouveau à votre ministère et aux projets tenus, quels sont les projets les plus importants tenus au ministère, même s'ils ne sont pas dirigés par les femmes? Disons, on va en profiter pour en savoir plus. Je ne sais pas tous les projets qui sont menés dans le cadre de notre ministère. Je sais seulement les projets qui sont menés sous notre... oui, bien sûr, dans votre administration, votre département. Oui. Et seulement c'est le BICMED et le WaterSam. Et nous sommes responsables de la coopération entre l'Égypte et les pays du bassin du Nil. Nous menons plusieurs protocoles de coopération avec plusieurs pays comme le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda, Tanzanie. Est-ce que nos différends avec nos voisins du bassin du Nil ont été réglés, des différends au sujet du quota de l'eau? On n'a pas de différence au niveau technique. C'est une différence au niveau politique. Ce n'est pas sur le niveau concernant le quota de l'eau, non. C'est concernant l'accord cadre de coopération. Il y a 2 articles dont l'Égypte a fait réservation et nous sommes en train de renégocier ces articles. Puisqu'on parle de l'importance de la femme en Égypte, que ce soit surtout dans les villages, quand même votre ministère, le ministère de l'Irrigation, faisait des campagnes pour bien utiliser l'eau, par exemple. Toujours on trouvait que ces campagnes s'adressaient à la femme, à la mère, à la femme au foyer, comme si c'est elle qui gère tout, c'est-à-dire que c'est grâce à elle ou à cause d'elle que l'Égypte peut profiter de l'eau du Nil. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, la femme peut jouer un rôle très important dans la gestion de l'eau. Elle est responsable dans beaucoup de domaines. Je crois que les campagnes de sensibilisation sont adressées aux femmes car elles jouent un rôle très important dans ce domaine. Au sein de votre ministère, votre modèle, c'est l'ingénieur Tahani. Mais en général, dans l'histoire, est-ce qu'il y a une femme que vous considérez vraiment un modèle pour les femmes des différentes générations, que ce soit dans un domaine de lutte politique, que ce soit dans un domaine quelconque, une femme ayant réalisé un poste, ayant atteint un poste particulier ou ayant réalisé un projet important? Il y en a beaucoup, mais je crois que j'admire la personnalité de Madame Faiza Abounaga. Elle a une personnalité très forte, elle a pu réaliser beaucoup de choses en train de sa vie professionnelle. Eh bien,
Eh bien, reste qu'à vous souhaiter une excellente fête de la femme internationale parce que vous faites partie des femmes dans le monde et à vous souhaiter une bonne fête durant tout le mois de mars parce que disons que la femme est liée au printemps et est célébrée. C'est une fleur. Voilà. Une rose entre des épines, entre plusieurs épines. Et donc, ingénieur Sameh Abdelmegid, ingénieur au ministère de l'Irrigation, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci et bonne fête. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition Bonjour l'Égypte. Passez d'agréables moments avec la suite de nos programmes. Au revoir.